top, c'est parti. Aujourd'hui, on est avec Jérôme. Donc, merci à ceux qui vont regarder ce live parce que ça fait plaisir que vous soyez là un vendredi soir. Aujourd'hui, on a Jérôme pour apprendre plus dans l'e-commerce et le dropshipping pour que vous puissiez implémenter des stratégies et surtout pour le mindset. Voilà, dire que c'est vraiment possible. Comme je vous ai dit dans l'email que je vous ai envoyé aujourd'hui, c'est possible de gagner sa vie en dropshipping. Bien sûr, il faut penser à passer à un autre level quand on commence à faire des ventes parce que voilà, le dropshipping, c'est bien, mais il faut penser aussi à créer sa marque, à faire du marketing d'influence, à utiliser d'autres sources de trafic et à persévérer parce qu'il n'y a que ça qui compte. Et surtout quand on est au début et que ça ne marche pas, winner, winner, winner. Il faut tester, tester, mettre en place des boutiques monoproduits, mettre en place des stratégies et ça va payer. La preuve est là. Salut Jérôme. Salut Youssef, ça va? Bonjour tout le monde. Merci, c'est cool. Un maximum de pouces bleus pour Jérôme, s'il vous plaît. Un maximum de pouces bleus. Il est là vendredi soir à vous donner des stratégies. Donc, merci à lui. Alors, merci à toi déjà, Jérôme, d'avoir accepté de faire ton feedback. Merci pour l'invitation, mec. Avec plaisir. Donc, Jérôme, qui es-tu? Alors, moi, je m'appelle Jérôme. Je viens du sud de France, Perpignan, exactement. Et je me suis intéressé au e-commerce il y a à peu près 2 ans. J'ai commencé par, comme tout le monde, un peu à galérer, à essayer de comprendre un peu les stratégies, comment ça marchait. Et puis, suite au challenge 100K, c'était ça, le premier, je crois, ou le deuxième que tu as fait, tu as présenté certains produits. J'en ai trouvé un vraiment intéressant. J'ai commencé à l'analyser. Et en fait, si tu veux, je ne suis pas parti exactement sur le même produit que tu avais présenté. Je suis parti sur un peu un dérivé. Enfin, si tu veux, c'était un produit, disons, un peu de meilleure qualité, je trouve. Et puis voilà, j'ai développé un monoproduit avec ça. Et aujourd'hui, j'ai atteint certains résultats. Yes, ok. Donc là, c'est cool, mais tu as sauté une étape. Qui est le vrai Jérôme? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu aimes, je sais pas moi, tu joues au foot? Est-ce que Ah, tu travailles à côté? Est-ce que tu es indépendant? Est-ce que tu vis que de ton business? alors, si tu veux, là, actuellement, je pourrais en vivre. Maintenant, bon, c'est un peu compliqué. On y reviendra peut-être un peu tout à l'heure. Ok, Moi, dans l'idée, si tu veux, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je vivais au Canada. d'accord. Là-bas, je faisais de la construction. Je rénovais des appartements, en fait. Et c'est là-bas qu'est venue cette idée. Tu sais, je vivais une vie d'expat et je voyageais un peu. Et à un moment donné, j'ai décidé de partir en Colombie. Et je me suis dit, il faut que tu trouves une source de revenus. Tu vois, en attendant, tu peux pas trop taper dans tes économies. Et, euh, et puis le e-commerce, voilà, j'ai commencé à être targeté. En fait, tu sais, quand tu commences à chercher des sources de revenus sur Internet, tu te fais targeter petit à petit. Et je me suis intéressé au drop. Et puis voilà, de là, j'en suis venu à m'intéresser à ce système. Voilà. Cool, Et cool. du coup, alors là, ce qui se passe, c'est que je suis revenu en France depuis maintenant 2 mois. Et ça fait vraiment, concrètement, ça fait à peu près 5 mois qu'on marche bien parce que j'ai un associé sur ce magasin. D'accord. Donc, ça fait 5 mois que ça marche. Et ouais, concrètement, ça fait vraiment 2 mois où ça cartonne, quoi. D'accord. Donc, alors, maintenant, on va en venir aux fondations du business. Donc, quel type de produit tu as? Alors, quel type de Quel type produit? de boutique, pardon? Quel type de boutique? Parce que Ah, monoproduit. Monoproduit. d'accord, boutique monoproduit. Mais avant, est-ce que tu as testé comment tu as décidé de choisir une boutique monoproduit? Est-ce que tu as testé des general stores, des niches? Parce que ça fait 2 ans, si ça fait que quelques mois que tu cartonnes en dropshipping, tu as bien testé autre chose Ouais. avant. Alors, si tu veux, j'ai commencé donc, bon, j'ai eu plusieurs formations, un peu comme la plupart des membres. Euh, Hop, putain, excuse-moi. Hop, quitte. Je t'en Une, prie. voilà. Et donc, j'ai commencé avec des formations. En fait, moi, je m'étais intéressé à la base à Instagram, D'accord. le marketing d'influence, en fait. Donc, j'avais créé 2 magasins. C'était plus des sites de collection, si tu veux. Et j'ai réussi à faire une promotion qui a plutôt bien marché. J'avais fait, je crois, enfin, plutôt bien marché, c'était ma première, hein. J'avais fait 4 500 € de chiffre d'affaires, je crois. Moi,
ouais, il y a un peu plus d'un an. Et puis ensuite, si tu veux, je sais pas, j'ai eu beaucoup de problèmes. J'avais une qualité de produit qui était dégueulasse. En fait, j'avais une petite boutique de montres et la qualité de mes produits était vraiment nulle. Du coup, j'ai eu beaucoup de retours clients. Ça m'a quand même pas mal démotivé. Donc, j'ai arrêté pendant un certain temps. J'ai remboursé. J'avais non plus trop d'argent à mettre dedans. Et, euh, et ensuite, ben, par la suite, je me suis intéressé aux boutiques monoproduits via. Ben, aussi, il y a eu plus de contenu dans les groupes, tu vois, comme le tien, d'autres groupes aussi. Tout le monde commençait à parler de boutiques mono. Et du coup, je suis parti là-dessus. Ouais, je suis Yes. parti là-dessus. Enfin, d'abord, tu as fait le challenge 100K, en fait. De là, tu as présenté le winner. Je me suis dit, celui-là, ben voilà, il a vraiment le potentiel d'un gagnant parce que, mine de rien, en un an et demi, j'ai eu le temps de voir pas mal de produits, d'analyser des produits, analyser des shops. Et je commençais un peu à avoir l'œil de certains produits qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Tu vois, le concept de produit qui répond à un besoin et qui n'est pas non plus complètement assailli de concurrence, en fait. Et Ouais. ce produit répondait parfaitement à ça, en fait. Ouais, Voilà. c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont assisté au Challenge 5K. Tu te rappelles, je faisais des lives tous les jours et Ouais, tout. ouais. C'était un C'était truc de hyper dingue. intéressant. Et, en fait, est-ce que tu avais choisi d'autres produits avant, pendant le Challenge 100K? Parce que le Challenge 100K, il a duré quand même de novembre à décembre. Ouais. J'avais repris à janvier, à février. Il a duré quand même quasiment 3 mois à peu près, à cheval entre novembre et début février. Ouais. Est-ce que tu avais testé d'autres produits que Non, celui-là? non. En fait, c'est mon premier produit que je teste en publicité Facebook et ça a fonctionné direct. 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 Et, Ouais. d'accord. Et, ça, c'est extraordinaire. Donc, tu as été un sniper, en fait. Tu regardais les lives, tu disais, tel ce produit, ce produit. Donc, tu as choisi le critère besoin, d'accord, qui répond problème-solution. Est-ce que tu avais d'autres critères que ça? Alors, en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que je connaissais, enfin, j'ai vu la vidéo d'un mec qui avait un produit un peu similaire. C'est-à-dire qu'il répondait à peu près au même genre de besoins. Et du coup, enfin, je savais qu'il avait cartonné avec ce produit, il avait fait un truc d'exceptionnel. Et celui-là, vraiment, il correspondait en tout point, c'était presque la même chose, mais différent. Tu vois, ce produit, on l'avait jamais vu. Et du coup, il répondait vraiment aux mêmes besoins. Et je me suis dit, ben, s'il n'est pas sur le marché, il y a un mec, il y a un an en arrière, avec un produit similaire, il a fait un carton. Je pense que, enfin, celui-là, du coup, doit répondre normalement à tous les critères. Donc voilà. Après, j'ai fait mes recherches, j'ai pu trouver des séquences pour faire mes publicités. J'ai commandé le produit aussi pour être sûr de la qualité. D'accord. Là, on est dans le process. Ouais, OK. OK. Donc, du coup, avant, une fois que tu as choisi le produit, tu t'es dit, OK, il y a un problème, une solution, il y a une audience, parce qu'il faut aussi une audience et un vrai problème à résoudre. Et c'est le cas pour ton produit. Et donc, quand tu as vu qu'il y avait le gros potentiel, tu te dis, maintenant, il faut mettre en place le processus. Et ça, c'est très important. Parce que la plupart des gens, certains, ils ne testent pas le produit, ils ne testent pas la qualité de la livraison, ils mettent les produits dans la boutique. Des fois, il y en a, ils les laissent sur Oberlo ou sur Desserts ou Dropify, ils ne les mettent même pas dans la boutique parce que, voilà, surcharge de travail et passe par l'action. Donc, toi, tu te dis, maintenant, j'ai le winner, qu'est-ce qui se passe? ouais. J'ai le winner. Tu veux dire après l'avoir testé? Non. Une fois que tu as choisi le winner, donc tu vas le commander. Ouais, voilà. Donc, j'ai commandé le produit. Alors, ce qui était intéressant avec ce produit au début, c'était que il était disponible en France. Il était disponible en livraison depuis la France. Du coup, ça enlevait aussi une réticence que j'avais par rapport au fait de passer par AliExpress et tu vois, tu dois livrer en 20 jours. C'est compliqué. Tu vois, j'en faisais toute une caisse. Donc là, j'étais content parce que je l'ai trouvé en France. Bon, il était clairement plus cher qu'en Chine, mais j'ai pu commencer comme ça. Ouais. Et le délai de livraison depuis la France? Ouais, il était entre 5 et 7 jours, je dirais. Et tu l'as reçu assez rapidement parce que des fois, les Chinois Ben, ne sont pas très actifs, même s'il y a marqué depuis la France. ouais, mais ce que j'ai fait, c'est que mon produit, le premier, je crois que je l'ai commandé sur Amazon. Ah, Ouais, voilà. Donc ça, c'est intéressant. ouais, il me Donc, du semble que coup, j'ai fait ça, j'ai commandé sur Amazon. tu te dis pour gagner du temps, je vais le commander sur Amazon Mm. pour le tester. Donc, une fois que tu le testes, tu as testé le produit. Et, Ouais, et,
Elle était bon? La qualité était bonne. La qualité, elle est vraiment bonne. D'accord. Voilà. Et Après, ouais, tu as la qualité, mais ouais, non, bon, la qualité était bonne. Voilà. la qualité était bonne. Parce que c'est vrai Ouais, qu'avec les Chinois, tu as plusieurs qualités. ouais, Ça, on a l'occasion d'en parler. Donc ouais. aujourd'hui, est-ce que tu fais du dropshipping avec AliExpress? Là, actuellement, non. Non, D'accord. non. Et tu as commencé à faire du dropshipping avec AliExpress ou pas? Ouais. Sur ce produit. AliExpress et Oberlo. J'ai testé Oberlo et j'ai testé l'autre là. Comment il s'appelle? Dropifeed? Ouais, voilà, ouais. Dropifeed. Et aujourd'hui, donc, si tu fais plus de dropshipping avec AliExpress, tu fais comment pour Agent livrer tes pains? directement. Ouais, D'accord. Donc, tu bosses avec un agent. ouais. Délai de livraison? Alors, le délai de livraison, il varie. Je t'avoue que il me disait, on peut te livrer en 10, 12 jours maximum. Mais D'accord. voilà, des fois, la plupart de mes clients sont livrés dans un délai de 10 jours. Mais si tu veux, j'ai disons, une formule mon site. J'ai plusieurs produits qui se mélangent pour faire des packs. Et il y a certains produits à l'intérieur qu'il doit sourcer d'une manière différente et les envoyer par un autre process, j'imagine. Et du coup, je galère un peu avec cela. Ils sont livrés en un peu plus de temps. D'accord. Donc, le bundle, parce que ça, c'est super intéressant, c'est la suite logique. Une fois que tu as ton winner, tu te dis, OK, ça marche, j'ai des résultats. Maintenant, il faut que j'augmente le panier moyen. Ça, c'est… Ouais. Ben, surtout, si tu veux, moi au début, donc j'ai testé le produit. J'avais vraiment le site simple, j'avais une seule offre, c'est-à-dire mon produit. En plus, il était cher, comme je te dis, depuis la France. Et donc, il faut savoir que pendant ouais, le premier mois, les 2 premiers mois, on n'était pas trop rentable. Vraiment, on achetait de la data, tu vois. On a continué à vendre ce produit, mais on était, ouais, break-even. De temps en temps, on gagnait, le lendemain, on perdait. On gagnait, on perdait. Et en fait, si tu veux, on s'est dit, à la base, c'était une boutique test avec mon associé. Et du coup, on s'est dit, on va tester un produit. On n'est peut-être pas là forcément à vouloir faire des millions dès le début, mais on va apprendre le process. Et du moment où on perd pas trop d'argent, ben, on est resté sur ce produit. Et ça, ouais. Ça, c'est du putain de mindset. Ah, les amis, un putain de pouce bleu pour Jérôme là, parce que pendant 2 mois, break-even sur un produit. Ouais, bah quasiment, excuse-moi, je t'ai coupé, quasiment, ouais, 25 000 euros de dépenses sur Facebook sans vraiment trop gagner d'argent, tu vois. Mais voilà, avec aussi l'argent qui revient. Oui, 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 l'argent qui revient. Voilà, tu n'avais pas 25 000 € dans la poche, quoi. Non, 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 ah non, pas du tout, pas du tout. Voilà, parce que les gens, ils vont se dire, waouh, il avait 25 000 € de. Non, c'est avec l'argent. Tu fais Mm. des ventes, donc tu as des résultats, tu récupères de la trésorerie, tu réinvestis, etc. C'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que tu vas, ben, comme tout le monde le sait, Facebook, son algorithme et tout, c'est des vagues, on ne sait jamais. Donc pendant une semaine, tu vas vendre, tu vas avoir un bon ROAS, tu vas être rentable. Et la semaine d'après, ça s'écroule. Mais vu que tu as travaillé sur ton produit, tu as travaillé sur ton site, tu as acheté de la data, même si la semaine d'après, tu t'es break-even ou tu perds un peu d'argent, il faut pas lâcher. Parce que tu vas lâcher tout le travail que tu as fait derrière. Moi, je pratique pas, enfin, avec mon associé, on pratique pas la politique de tester un produit par jour. Si le truc ne marche pas direct, si tu as dépensé 50 balles, non, tu vois, tu dois continuer, tu dois forcer. Tu dois investir pour créer des audiences, pour, Ouais, c'est ça. on aura l'occasion d'en discuter. Donc, je vous remercie pour ceux qui posent des questions. Donc, gardez-les pour la fin. Donc, Jérôme aura l'occasion de répondre à toutes vos questions. Bien que déjà dans les éléments des échanges que nous avons, vous allez avoir pas mal d'informations. Donc, OK, tu dis c'est un winner pendant 2 mois, on est break-even, c'est pas grave, il y a quelque chose à faire parce que le produit il est évolutif. Tu peux en Mhm. faire une marque aussi, j'imagine. Ouais. Là, vous allez travailler sur l'effet de marque. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que ta boutique, elle est brandée, c'est ça? Ouais. Là, j'ai mon packaging, mon produit, il commence à être un peu ouais, j'ai un peu la référence dans ce produit, quoi. Parce que j'ai des concurrents, j'ai des copies, et certaines personnes là, enfin, en ce moment, j'ai beaucoup de clients, de copieurs qui viennent me voir en disant, ouais, j'ai acheté le produit, tout ça, et je peux leur dire, non, non, vous avez acheté, c'est pas mon produit. Nous, on est telle marque officielle. Vous avez acheté autre chose. On ne sait pas ce que c'est.
mais j'ai mes boîtes avec le nom de mon produit dessus. Du coup, ça renforce aussi ce côté de branding et de notoriété. Yes. Et en plus, comme tu as une délai de livraison qui est sur le produit qui est assez correct, donc Non, oui, ça va. du coup ton SAV, il est moins engorgé qu'auparavant, qu'à tes débuts, j'imagine. Ça va, ça va. C'est pas trop moi qui m'en occupe, c'est plus mon associé. Il y a Mais toujours du SAV, c'est ça. Même si on travaille avec des agents, il y aura toujours du SAV. ouais. Donc, c'est bien de déléguer cette partie-là. Et du coup, là, tu fais que du Facebook Ads comme source de trafic? Alors là, c'était que du Facebook, c'est vrai. Mais du coup, on est en train de regarder toute la partie Google avec Google Ads, Shopping, Display, enfin tout ce que Google propose. Et également, je vais essayer le marketing d'influence avec. Maintenant, il faut savoir que le produit, il est quand même assez particulier. Donc, je peux pas dire, même si je trouve un super influenceur ou quoi que ce soit, que le produit va toucher une audience. Au niveau des influenceurs Instagram, par exemple. Ouais. D'accord. Et On va essayer. au niveau de Google Ads, ton expérience, tu m'avais dit que tu avais testé au début, tu t'es dit, ouais, c'est quoi ce truc? Et puis, Ouais, c'est d'abord. ouais, ben voilà, c'est ça. En fait, il y a pas longtemps, ben, c'est ce mois-ci, en fait, j'ai commencé à faire une campagne sur Google Ads. Mais je comprenais pas, enfin, je comprenais pas, tu sais, le dashboard. J'arrivais pas à voir si j'étais rentable. Je savais que je dépensais de l'argent, mais j'arrivais pas trop à associer les trucs. Et en fait, il s'avère que ça marche très bien. Ça marche très bien. Là, aujourd'hui, en termes de retour sur investissement, Google Ads, pour moi, est plus intéressant que Facebook. Et sachant que sur Facebook, enfin, toi, tu connais ma pub, tu l'as vu. La pub, elle est vraiment travaillée. Le site, il est vraiment travaillé. Mais en termes de rentabilité, Google Ads, là, pour l'instant, je sens qu'il y a un potentiel incroyable. J'en suis qu'au début, mais ça va C'est être fou. Ça va être fou. c'est prometteur. C'est Ah oui, prometteur oui, en c'est tout sûr. cas. C'est sûr. C'est prometteur parce que c'est sûr que l'audience qu'on touche sur Google Ads, c'est une audience qui est chaude. Il y a des Ouais. personnes qui font leurs propres recherches, qui tapent les mots-clés, je veux ce produit. Ils le disent en plus, je veux ce produit qui fait ça. Tu vois? Et enfin, vous voyez surtout voilà, que quand on répond à un problème et que les gens se posent cette question-là et qu'ils sont chauds à acheter le produit, eh ben, vous avez intérêt à positionner votre publicité sur Google Ads. Et Facebook, c'est du cold traffic, c'est du trafic froid. C'est-à-dire que c'est des gens, on va créer le désir chez eux. On va leur dire, tu as peut-être ce problème, nous, on a la solution, même si tu n'y as jamais pensé. Et ce qui fait qu'il y a un temps de réflexion et il y a un temps d'étude de la data pour convaincre les véritables personnes qui ont ce problème-là. Ok, super. Donc, tu as une diversification des sources de trafic qui est géniale et qui est évolutive. Donc, j'imagine que vous allez faire aussi du SEO, du coup, Ouais. ok, SEO, c'est. Ah, pardon. Vas-y. je t'en prie. SEO, SEO, on s'est pas trop penché dessus. Après, si tu veux, comme je te disais tout à l'heure, ayant brandé mon site, quand par exemple je target une personne sur Facebook, elle retient facilement, on a un nom qui se retient assez facilement, elle peut nous trouver sur Google et quand tu tapes le nom du coup de ma marque sur Google, ben, on est numéro un. Mais je ne sais pas trop si c'est un truc de SEO ça. c'est sponsorisé, c'est ça? C'est un lien sponsorisé de Google Non, Ads. non, 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 je suis numéro un. Voilà. Donc, parce que si c'est du SEO techniquement, c'est parce que tu as choisi un nom de domaine en fait qui est à part, qui est à toi. Ouais. Et du coup, c'est pas un mot-clé générique que les gens ils tapent régulièrement. Du fait que ce nom, il est spécifique à ton nom de domaine, ben, les gens le retrouvent. Donc ça, c'est important quand on choisit le nom de son site ou de sa marque, ben, que le nom du site ben, fasse un peu branding, fasse un peu start-up, et que quand les gens le tapent, ben, déjà, il faut taper sur Google plusieurs fois le nom du site que l'on veut donner, parce que si vous voyez déjà, parce que tu sais, il y a des gens, quand ils choisissent leur nom de domaine, ils choisissent un nom de domaine sans regarder s'il y a déjà des concurrents qui sont présents sur ce nom de domaine, tu vois. Ils Ok. tapent, je sais pas moi, par exemple, parfumaxe.com sans savoir qu'il y a déjà axe.com qui est pris ou qu'il y a parfumaxe.net ou .fr qui est pris. Et même si c'est pris, ils disent, oh, s'en fout. De toute façon, les gens ils viendront de la publicité Facebook. Et ils oublient qu'en fait, il y a aussi les gens qui tapent le nom sur Google, tu vois. Et quand Mm. les gens ils tapent le nom sur Google, il faut qu'ils retrouvent la boutique pour pouvoir vendre leurs produits. Donc, en donc les 2 premiers mois, c'était assez pénible. Et du coup,
Aujourd'hui, vous faites combien par mois de chiffre d'affaires? Aujourd'hui, on fait 20-25. En fait, si tu veux, on fait 20 000 euros par mois à peu près depuis qu'on a commencé. Le mois de septembre, là, j'avais pour objectif qu'on fasse 50 000, mais ouais, des fois, ça part pas comme on veut. Tu vois, on a dû arrêter là pendant un moment, je sais plus pour quelle raison. On a eu peut-être un problème avec des cartes bancaires. Ouais, Et après, là, c'est pareil, j'étais censé scaler encore plus là depuis 2-3 jours. Mais comme je t'ai expliqué tout à l'heure, j'ai une taxe qui est venue, parce que ouais, nous, du coup, on est enregistré ailleurs. Donc ça, il faut qu'on le fixe parce que tu peux pas te prendre. Enfin, c'est difficile de te prendre 10% de taxes sur chaque facture Facebook, déjà que c'est hyper cher. Donc, c'est plein de petits. On a eu des problèmes comme ça ce mois-ci qui nous ont pas permis d'envoyer vraiment la sauce. Mais je pense que le mois d'octobre, on va passer clairement de 20 000 à 50 000. On va les d'accord. faire en octobre. Et au début, quand tu avais commencé, tu étais en auto-entreprise. Est-ce que tu recommandes l'auto-entreprise pour faire une boutique e-commerce? Alors, l'auto-entreprise, ouais, parce que moi, là, il m'en est arrivé des belles avec ça. Si tu veux, pour commencer, oui, parce que tu peux pas. Si tu fais, tu vas pas. Si tu n'as pas de produit, si tu n'as jamais rien fait en e-commerce, tu ne vas pas créer une société qui va te coûter 500 balles, plus un comptable ou quoi que ce soit pour te lancer. Donc oui, tu vas commencer en auto-entreprise. Maintenant, il faut absolument se renseigner sur ce statut et savoir les obligations que vous allez avoir et anticiper ce que vous allez devoir payer. C'est hyper important. Euh, dans mon cas personnel, avec mon associé, on a commencé sur ma micro-entreprise. Comme j'expliquais, pendant 2 mois, on était break-even, donc pas vraiment de bénéfices. J'ai déclaré, donc j'ai fait ma déclaration de la micro-entreprise, mais on devait être à 40 ou 50 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois, et on n'avait pas gagné des masses. Et maintenant, l'URSSAF, eux, ils n'en ont rien à foutre, quoi. Ils viennent te voir, tu vois. Eux, ils s'en foutent. Eux, L'URSSAF s'en fout que tu as des coûts publicitaires. ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. Eux, ils comprennent pas. Moi, quand j'ai eu des personnes de l'URSSAF, je leur expliquais, bon, ils étaient en PLS, ils comprenaient rien, tu vois, comment vous faites 50 000 euros, vous gagnez pas d'argent. Je lui dis, bah ouais, la publicité Facebook, ça coûte une tonne, tu vois. Quelle est la solution alors? La solution, bah, je suis en train de travailler là sur les solutions. Non, le mieux, il faut commencer en micro-entreprise, parce D'accord. qu'il ne faut pas faire autrement, enfin, je pense. Maintenant, sachez bien avant de démarrer et avant de commencer à vraiment gagner plus de, enfin, disons, quand tu passes la barre des 10K et tu sais que tu as un produit sûrement qui fonctionne, tu regardes bien et tu fais les calculs de tout ce que tu dois payer. De la même manière, à un moment donné, je crois que c'est à 82 000 euros, il y a la TVA qui intervient. Ça, tu dois la rentrer absolument dans ton calcul au niveau de la rentabilité, des coûts et tout, parce que eux, tout ça, ils le notent. Et les lettres, ils te les envoient avec les factures. Si toi, tu as fait ça un peu à l'arrache, tu n'as pas calculé ta TVA et tout, tu es foutu. Tu es foutu, c'est sûr. Ouais. Exactement. Donc, en fait, l'auto-entreprise, c'est bien pour commencer, mais dès que tu commences à faire 5 000 euros de chiffre d'affaires, il faut changer, quoi. Ouais, il faut pas attendre. Nous, on a attendu jusqu'à 40 ou 50 000 euros. Mauvaise idée. Et aujourd'hui, enfin, on en parlera tout à l'heure sûrement, mais Aujourd'hui, on va passer au business offshore, c'est ça? Mais on en parlera. Ça, c'est prove ça. ouais. Est-ce que tu peux montrer pour la motivation et avant de répondre aux questions des membres, est-ce que tu peux montrer tes résultats, s'il te plaît? Tu vois là? Ou, Ouais, voilà, là, on voit très bien. ouais, Voilà, voilà. super. Donc, j'ai vu que tu utilisais, voilà, je ne sais pas si vous avez vu, 128 000 euros, 120 000 euros et des poussières. Donc, bravo à toi, félicitations parce que tu as rempli le challenge 100K Et déjà. merci à toi surtout. Merci à toi. Bravo, c'est cool. Donc, il y en a eu d'autres qui ont réussi le challenge 100K, mais on n'a pas eu l'occasion d'en discuter en live. Certainement qu'on en discutera en live. Donc, maintenant, si vous voulez bien, on va répondre à vos questions. Alors, on a. OK. Alors, il y a Sandrine. Comment trouver un super agent qui gère l'approvisionnement de la livraison et surtout le packaging, intéressant le packaging au nom de sa marque? Je réponds? Oui, Alors moi, en l'occurrence, mon agent me l'a donné. C'est un copain qui me l'a donné. Donc, si tu veux, Sandrine, si tu fais du chiffre, bon, en général, il te faut quand même un minimum de ventes par mois, enfin pardon, il te faut un minimum de ventes par jour pour être accepté auprès d'un agent sérieux. Maintenant, si tu veux, bah,
il faut faire jouer le réseau, les copains, les trucs. Et puis, à un moment donné, tu vas t'accopiner à quelqu'un qui fait du chiffre. Et si tu commences à vendre tes 15, 20 produits par jour, ben, il va te dire, vas-y, passe par mon agence, ce sera mieux. Voilà. C'est clair. Donc, en fait, c'est juste avec le réseau d'amis que tu as trouvé, que tu as trouvé le super agent. Ouais, ouais. Ok, alors il y avait une question. 20 000 euros de chiffre d'affaires ou de bénéfice? De chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, ouais. D'accord. Et du coup, avec 20 000 euros de chiffre d'affaires, vous arrivez à faire combien de marge là-dessus? Ben, là, actuellement, on arrive à marger. Honnêtement, moi, la comptabilité et tout, c'est pas mon rayon. Donc, c'est plus mon associé qui est au courant. Mais grosso modo, pour te dire, nous, on n'est pas millionnaire là. On a Ah non, fait bien sûr. sur 120 000 euros, on a dû gagner peut-être, je te dirais, 15 000 euros, peut-être, ou Ah, un mais peu plus. c'est déjà correct pour des personnes qui débutent. Sachant que vous allez développer le Google Ads, si vous lancez d'autres boutiques monoproduits, après, il ne faut pas s'arrêter parce que tout à l'heure, tu m'as dit que vous travaillez que sur ce winner. Donc, c'est cool de travailler sur ce winner, mais quand la situation et que quand vous allez faire plus de chiffre d'affaires, plus de marge, etc., il faut développer d'autres winners, d'autres stratégies. Maintenant que vous connaissez le process, est-ce que pour toi, est-ce que le process testing d'un winner, etc., est-ce que c'est quelque chose de acquis ou il y a encore un… Non, parce que je n'ai fait qu'un produit. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que ce produit, on s'est dit, ben, s'il marche dans un pays, on va pas trop se casser la tête, on va dupliquer le shop et on va essayer de le lancer dans un autre. Donc là, on est là-dessus, en fait, aussi. On D'accord, développe, pardon, on développe les canaux ouais. d'acquisition et en plus de ça, on duplique le shop. On n'est pas trop dans la recherche constante de produits. Bah, déjà, personnellement, moi, c'est pas un processus qui m'éclate parce que D'accord. bah, tu vois, tu peux tester, tu peux ne pas tomber sur un bon produit et tu dois faire un site, tu dois dépenser de l'argent quand même. Enfin, il y a des trucs à faire. Tandis que là, on a un produit, on sait qu'il marche. Moi, s'il marche chez les Français, pourquoi ce produit n'irait pas marcher aux États-Unis? Pourquoi il n'irait pas marcher au Danemark? Pourquoi il n'irait pas marcher ailleurs? Justement, il y a une personne qui te demande est-ce que tu cibles que les pays FR actuellement? Bah, actuellement, ouais, uniquement Europe francophone. Ok, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, on va profiter pendant 20 minutes voilà, de l'expérience de Jérôme. Donc, il y a Guillaume qui te dit combien d'unités du même produit vendu depuis le début? Excuse-moi, pardon, tu peux me la. Combien d'unités, combien de produits tu en as vendu en fait? Combien tu as de clients ou je sais pas, parce que là, c'est… Depuis le début, je crois on a passé la barre des 3000 là. Ouais. Yes. Alors, il y a une question super intéressante. Est-ce que vous avez travaillé l'email marketing avec vos 3000 clients? Non, pas encore, pas encore. On Ah, vous voulait. laissez beaucoup. Alors, vous laissez beaucoup Ouais. d'argent sur la table. Eh ben, tu sais quoi, tu as gagné un coaching. On fait un coaching après. Parce que franchement, il y a moyen d'exploser le chiffre d'affaires. Et en plus, avec ton témoignage authentique, tu sais qu'avec 3000 clients, moi j'ai un client, avec 2000 clients, il envoie un email, il fait 4000 euros. Ah ouais, putain. Et- Ben, alors, pardon. Donc là, si tu veux, on était sur ce produit. J'ai commandé un autre produit que j'ai envie de tester qui correspond exactement à ma niche et tout. Et si tu veux, je voulais le tester ben, de cette manière. Tu vois, me faire un truc, ma page produit, mon produit, le mettre en avant et le tester avec l'email marketing avec déjà des clients acquis, tu vois. Et vu qu'on est dans le Q4, je peux proposer une belle offre et je peux voir si le truc ben, il fonctionne, quoi. Et yes, parce qu'en fait, si tu veux, vu que le Q4 va marcher avec la data que tu as acquise, avec les 3000 fichiers clients, les lookalikes, etc. Ça, c'est quelque chose de très puissant. Donc, il y a Nordine qui te dit thème payant ou gratuit? Thème payant que j'ai eu gratuit. Ouais. Qui s'appelle Turbo. 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 Et j'ai un copain qui m'a fait un petit custom dessus. Ouais. D'ailleurs, s'il regarde le live, je le remercie encore parce que il a fait un super travail. Enfin, il m'a rajouté tu sais, un petit bouton, des petits trucs qui vont bien. Mais ouais, Turbo, j'en suis hyper satisfait parce que regarde, sur le mois dernier, en taux de conversion, j'étais à 5,80, je crois. Waouh! Ouais, 5 taux de ouais, conversion de 5,80 sur ouais, Turbo. ouais, ouais. Le mois dernier. Et sur 120 000 euros, je suis à 4,4. Et ça, Et ça change quoi de l'autre thème que tu utilisais? Est-ce qu'il est plus rapide? Est-ce qu'il y a plus de design? Comment tu le trouves? moi, j'ai utilisé que Turbo, je t'avoue. J'ai utilisé Turbo en thème gratuit qui marchait bien. J'ai utilisé Narrative.
narrative parce que je le trouvais vraiment stylé en fait. Et je le trouve d'ailleurs encore hyper stylé. Il est un peu lent, mais tu sais, il a des petits détails qui font que il claque. Et j'ai voulu essayer Jumpstar aussi pour du monoproduit. Mais bon, à Turbo, tu peux faire des choses tellement bien. Il est incroyable ce site. Turbo, c'est magique. Ah ouais, Turbo, c'est magique. Ok, il y a Guillaume qui dit ah oui, comment ça se passe ton retargeting? Votre stratégie sur Facebook, dans les grandes lignes, peut-être. Alors, quelle est Ouais. ta stratégie de testing sur Facebook et comment se passe ton retargeting? Alors, mon testing, bon, bah, testing classique, si tu veux, je testais. Nous, on a fait une vidéo, une seule vidéo. Bon, tu sais, on a eu plusieurs rejets, donc il a fallu la refaire. Déjà, pour commencer, ce que je conseille, la vidéo, si vous n'arrivez pas si vous n'arrivez pas à faire des montages, délégués. Ça vous fera gagner du temps. Maintenant, si vous n'avez pas trop de budget, il faut passer par des plateformes comme Animoto ou qu'est-ce qu'on avait, nous? On en avait une qui était chère, mais bon, elle nous a fait la vidéo qui a fait tout le chiffre d'affaires. C'est attends, comment il s'appelle déjà celui-là? Ah putain, j'essaierai de te le retrouver, je vais regarder. Ok, Bref, ça marche. Et combien t'a coûté la vidéo qui cartonne? Combien t'a coûté la vidéo qui cartonne? eh ben, elle m'a coûté 90 balles. Parce que D'accord. si tu veux, c'était 90 € le mois. Mais on a fait deux vidéos avec. On a fait une vidéo normale et après on a fait le retargeting dessus. D'accord. Vous faites le retargeting avec la même vidéo ou une vidéo différente? Vidéo différente. Ouais. D'accord. Et la durée de la vidéo, elle est de combien? 30 secondes. En fait, je fais mon retargeting avec la vidéo originale, une vidéo différente et des GIFs. Ça, c'est super important. Donc voilà, une stratégie de retargeting. Et est-ce que tu utilises des formats spécifiques pour les stories ou pas? Non, non. Donc, ça a testé, ça aussi. Ouais. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez tester aussi avec soit des testimonials, faire quelque chose que pour les stories en fait. Ben, après les stories, moi j'ai mis mes GIFs. Enfin, je mets tout en. Et les gifs, ça marche. Ouais, 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 fort. Et tu fais chaque pub différemment ou tu utilises le nouveau processus pour faire les pubs avec Facebook? C'est-à-dire. Ben, les campagnes où tu peux choisir différents textes, les campagnes dynamiques, voilà, c'est ça. Non, alors moi je fais tout manuellement. Maintenant, je sais que ça peut se faire automatiquement, je crois, par le Dynamic Ads, non, ça s'appelle. Yes. Mais j'ai pas testé, donc je le fais manuellement. Et après, ce que je fais, une spécificité, c'est je fais mon testing en enchère automatique, pas de CBO ou quoi que ce soit. Scaling, pareil. Et par contre, mon retargeting, je le fais en CBO. D'accord, le retargeting, tu fais en CBO. Donc ça, c'est super important parce que je sais qu'il y en a encore qui ne font pas de la CBO tout court ou qui ne font pas de la CBO en retargeting. Et en testing, tu ne fais pas de CBO? Non, j'ai essayé la CBO, mais ça n'a pas été fou. Non. D'accord. Et en retargeting, ça marche mieux. Parce qu'il faut savoir aussi que, tu sais, il y a ceux qui ont fait que du full CBO. Et il y a ceux qui ont fait au début de la CBO, il y a un an, qui ont commencé à faire des CBO. Et pour ceux qui ont commencé avant, ils ont des résultats importants avec la Ah ouais? CBO. Ouais, parce que si tu veux, en fait, ton business manager s'adapte au profil de l'utilisateur. C'est-à-dire que si toi, à la base, tu ne fais que des campagnes classiques, quand tu vas faire des CBO, ben, il va falloir un temps d'adaptation. Tu Ok, vois? d'accord. Ouais. Voilà. Donc, mais c'est possible aussi que si, par exemple, tu fais que des campagnes classiques, puis après, tu fais une CBO, ça peut marcher. Ouais. Comme pour toi, ça ne marche pas. Et il y a beaucoup de personnes pour qui ça ne marche pas la CBO parce qu'ils ont fait beaucoup de campagnes classiques, donc c'est des anciens comptes. C'est pour ça que tu vois, normalement, la CBO, ça devait être obligatoire au mois de septembre. Mais pour ceux qui font des campagnes classiques et des campagnes en CBO, ça ne sera obligatoire qu'au mois de février, normalement. Mais voilà, donc Facebook travaille là-dessus. Après, si les comptes doivent s'adapter à la CBO, essayez de faire du retargeting en CBO, parce que du coup, le retargeting, c'est quand même une audience, je ne sais pas comment le dire, mais un peu plus stable. Si en enchère automatique ça marche, en CBO, ça va marcher. Moi, c'est resté bien. Yes. Et du manuel bidding, tu as testé ou pas du tout? Non, pas encore. Ok. Donc, la majorité des ventes à partir de CBO, lookalike, autres. Une question? Ouais, c'est une question, hein. C'est quoi qui te rapporte le plus d'argent? Est-ce que c'est le lookalike? Est-ce que c'est la CBO en retargeting? Ouais, alors ben oui, les lookalike. Là, de toute façon, je fais que du lookalike. Moi, je fais plus de. Je vais pas chercher des intérêts. Je fais du lookalike et du broad. Euh, Après,
si tu veux, les lookalikes, je les ai commencés, ils ne marchaient pas. Pendant un moment, je les faisais, ils ne marchaient pas, ils ne marchaient pas, ils ne marchaient pas. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Depuis 2 mois, ben, ça cartonne. Ça cartonne. Et après, mon retargeting, il est très bon. Ouais, il me rapporte ouais, quand même pas mal d'argent. Donc, Là, ouais. tu fais des ROAS de combien là avec le retargeting? Retargeting, je dois être autour de 3, je crois. 3,50 peut-être. Je sais pas. D'accord, parce qu'il y en a qui disent qu'ils n'arrivent pas à vendre avec le retargeting. Comment t'expliques ça? Ça, c'est peut-être parce que moi, j'ai testé 3 ou 4 campagnes de retargeting. Il y en avait une, elle me rapportait un ROAS de 2 et j'étais pas satisfait. Je me suis dit, c'est du retargeting, normalement, tu es censé pouvoir faire beaucoup plus. J'en ai essayé une deuxième d'un mec, un américain, là, que j'avais regardé. Le retargeting était pourri, enfin, ça m'a rien fait du tout. Et là, du coup, il y a pas longtemps, j'ai décidé de refaire toutes mes vidéos. Donc, pour le coup, j'ai pris Animoto. Sur Animoto, j'ai refait ma vidéo principale et ma vidéo de retargeting. Et puis voilà, j'ai refait un petit retargeting à ma sauce et ce qu'on m'avait expliqué. Et là, ça marche. C'est cool. Ok. Alors, Shopify ou e-commerce? Ah, je connais pas WooCommerce. Shopify. Shopify. Ok. Alors, il y a Guillaume qui dit Nash, le taux de conversion, tu utilises le checkout custom ou celui natif de Shopify, Droppy Checkout, point d'interrogation. Là, je fais du Shopify normal. J'ai essayé Droppy Checkout, mais j'ai arrêté parce que j'avais pas l'analyse. Je ne pouvais pas regarder mon taux de conversion. Il l'avait pas mis en place à l'époque. Ouais. Donc, j'ai arrêté. Qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé CheckoutX, mais on l'a arrêté aussi très vite. Et là, on va peut-être tester OCU de Zipify. D'accord. Ça, c'est pour l'upsell plus que pour le checkout, non? Ben, alors, il me semble que le checkout est simplifié en Oui, une aussi. page, je crois, ouais. Aussi, mais à la base, tu l'utilises plus pour le checkout ou pour avoir un upsell Non, après? pour un upsell. Après, si tu veux, on entend beaucoup de personnes dire pas sur une seule page pour ton checkout, ton taux de conversion, il va péter. Non, il va pas péter. Vous allez prendre 0,3, 0,5 en plus, mais ton taux de conversion, il se travaille sur ta boutique. Le checkout, c'est la fin. Si le mec, il veut ton produit, tu peux lui mettre 3 pages, il va l'acheter, hein. Il y a pas de, il achètera. À moins que, au cours des 3 pages, il y a un problème, une panne d'électricité, son chien ou un truc qui vient lui prendre la tête. Mais s'il veut ton produit, et si tu lui as bien vendu le produit, il peut avoir 3 pages, il achètera. Yeah, c'est clair. C'est clair. Alors, regardez s'il y a deux nouvelles questions. Là, il n'y a pas de nouvelles questions. Ok. Alors, ok. Là, j'arrive plus à remonter les questions. Est-ce que vous avez de nouvelles questions? Est-ce que vous avez de nouvelles questions? Est-ce que vous avez une dernière question? Parce que là, je vois qu'il n'y a plus de questions. Les gens ils sont fatigués. On est vendredi soir. Est-ce que vous avez de nouvelles questions? Est-ce que j'en ai une, moi? Est-ce que j'ai une question pour… Donc, du coup, tu vas dupliquer le shop pour le Mhm. tester aux States, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et Euh, on a commencé à faire un testing. On a vendu pour 5 ou 7 000 dollars, je crois. Mais pareil, on était break-even. Donc là, il faut que je me repenche sur la question. Tout à l'heure, on parlait de le canal d'acquisition Google Ads. Je me dis pourquoi pas faire un testing aux US via Google Ads. Tu vois, parce que on part tous sur Facebook, mais Facebook, il faut bien comprendre que bah, déjà, c'est quand même extrêmement cher et c'est instable. Et il y a plusieurs facteurs qui peuvent. Tu vois, tu vas traduire ta vidéo, il faut qu'elle soit bien traduite. La vidéo aux États-Unis, peut-être qu'elle va marcher en France, peut-être qu'aux États-Unis, elle va un peu moins marcher. Et il y a plein de petits facteurs comme ça, ton compte publicitaire, ton truc. Donc, peut-être procéder à un testing, mais via un autre canal, valider le produit et là, à la rigueur, pouvoir envoyer un peu la sauce pour acheter la data. ok, on avait parlé, à un moment, on a parlé de l'expatriation. Est-ce que tu comptes t'expatrier ou pas? C'est une question de Andrew. Dès que je peux, ouais. Dès que je peux, je quitte. Est-ce que tu as une destination phare? Euh, pas encore, pas encore, pas encore. Je regarde, je sais pas, le Portugal, je sais pas. Mais en tout cas, tu as envie de rester proche de l'Europe, non? Parce que Bah, ce serait bien, oui, tu sais, tu as toujours la famille ici, c'est cool. Tu peux partir au Canada, tu peux partir c'est où, à Dubaï ou quoi que ce soit, mais il faut capter. Enfin, c'est des vies qui sont complètement différentes. puis Dubaï, c'est 6 heures de vol aussi. Ouais, c'est ça, mais enfin, tu vois, moi j'ai une petite expérience d'expat.
J'étais au Canada, en plus j'étais au Québec, donc francophone et tout, t'es pas trop dépaysé, mais quand même, c'est pas pareil. C'est Pas pas, pareil, hein. Tu c'est pas sens, pareil. tu sens pas la même ambiance, la Non. famille. C'est cool, hein. Moi, ça me plairait de vivre même 10 ans ailleurs, mais tu vois, il faut que tu quand même, il faut calculer tout ça, savoir venir voir la famille, pouvoir, voilà. Alors, il y a Guillaume qui dit, c'est bizarre ça, comment vous vous débrouillez pour avoir à peine 15% de bénéfice alors que vous avez approximativement un ROAS de 3. Quel prix d'achat, enfin combien de coûts d'achat, enfin, je pense, quel prix d'achat, quel prix de revente du coup? Le prix de revente, je suis à 36 euros. Ben, dis-toi bien que je connais pas le nom de la personne qui pose la question. Guillaume. Au début, lorsque j'étais break-even, voire un peu à perte, mon coût d'acquisition de clients, il était plus de 20 euros. C'est énorme. Voilà, c'est ça en fait Ouais, ce que Guillaume n'a pas compris, en fait, ce que certains n'arrivent pas à comprendre, c'est il y avait 2 mois au début où il n'y avait que de l'investissement sur la data. Donc du coup, il y avait des coûts parfois ouais, qui étaient très élevés en coût par achat. Et ce qui fait qu'il n'y a que les 2 derniers mois où il tape des 20 000 euros, 25 000 euros jusqu'à 30 000 euros prochainement que ça marche mieux. Du coup, il y a beaucoup plus de profitabilité et ce qui vous permet de choisir la destination que vous voulez pour maximiser les profits au final. ouais, c'est ça. Après, nous, comme je te disais, on n'a pas voulu vraiment lâcher ce produit parce que déjà, on était persuadé qu'il y avait quand même un potentiel et je pense encore il y a un potentiel de scalabilité important. Mais clairement, la logique aurait fait qu'on aurait dû abandonner le produit à la première semaine. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a conseillé et des personnes qui sont très fortes me l'ont conseillé aussi. J'ai hésité, mon associé a hésité, mais bon, on est resté dessus. Après, tu n'es pas obligé de dépenser 30 000 ou 40 000 euros sur Facebook avant de gagner des sous. J'ai des copains, ils dépensent rien et ils font mon bénéfice en vendant pour 20 000 balles, hein. Est-ce que tu as eu des soucis avec PayPal? Question qui vient d'arriver. Non. Enfin, j'ai eu les soucis classiques qui sont pas vraiment des soucis, c'est-à-dire c'est des vérifications normales. Quand tu dépasses certains paliers, on te demande ton passeport, on te demande tu sais, des trucs comme quoi tu existes vraiment et que tu n'es pas un fake, genre l'adresse, le passeport, ce genre de trucs. Mais les blocages, ils durent pas plus de 24 ou 48 heures. Mais il y a un truc qui est super important que tu n'as pas dit. C'est une des raisons pour laquelle tu n'as jamais lâché ce produit. C'est que tu as toujours continué à te former tout le long du lancement de ton winner. Et que moi, je te voyais dans toutes les masterclass, tu posais paquet de questions. Ouais, ah, mais moi là-dessus, moi, si j'ai un conseil aujourd'hui à donner, et de ma petite expérience, parce que après, il faut dire ce qui est, 120 000 balles, c'est rien. Enfin, tu vois, il y a des mecs, et toi, c'est pareil, vous pouvez les faire en un mois facile. Euh, il faut toujours poser des questions jusqu'à saouler les gars. Moi, je sais, j'ai posé des questions à Youssef jusqu'à sûrement le saouler. La nuit, le jour, j'ai posé des questions à d'autres personnes. Et lâchez rien, jusqu'à ce qu'on vous dit lâche-moi, et encore. Alors, il y a une dernière question de. Oui, il travaille avec un agent. Il y a Bilan qui vient d'arriver. Oui, il travaille avec un agent. Pourquoi pas essayer le worldwide avec le top 15 des pays en ciblant les francophones? C'est possible de cartonner, surtout avec ta marque. Peut-être. Ah, Je sais pas. à noter, 15 pays Ouais. francophones. Le worldwide, ça se tente. Après, le worldwide, il faut pas faire n'importe quoi parce qu'il y en a beaucoup qui font du worldwide et que tu vois, ils oublient d'enlever l'Inde, ils oublient d'enlever le Nigeria, ils pensent que juste en faisant du worldwide et en mettant juste FR, ça va marcher. Alors que non, si on fait du worldwide, c'est un peu comme le broad, sauf que c'est à l'international, le worldwide, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais tu peux cibler aussi que les pays FR. Donc, qui parlent français bien ou alors qui ont un très bon français qui ont du budget, tu vois. Ouais, Donc, après, il faut qu'ils puissent payer. Je ne sais pas à quel pays elle fait référence, mais je sais enfin, il y a des pays, les gens ils parlent français, mais ils n'ont pas forcément accès aux cartes de crédit. Donc, pour les paiements, c'est difficile. Euh, ouais, ouais. à tester. 15, top 15 pays francophones. Tu mets ça dans tes notes. Ça, c'est un conseil d'Andrew. Merci Andrew pour ton conseil. Andrew? Ok, dernière question ou pas? Dernière question ou pas? En tout cas, c'était cool. Euh, Ouais. on va voir s'il y a une dernière question. Si j'en ai pas raté une. Tac, 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 tac. Là, j'en ai pas loupé une parce que je sais que si une fois je me suis fait insulter, j'avais loupé une question. Alors, je ne sais pas si on t'a déjà posé la question, mais combien de produits mono ou niche? Oui, monoproduits, Nathan qui vient d'arriver. Pardon? Monoproduits.
C'est une question sur le type de boutique, monoproduit, généraliste, etc. Donc, est-ce que tu recommandes la monoproduit finalement? Le monoproduit, ouais, ouais. De toute manière, si tu veux faire une marque, tu dois passer par un monoproduit. Enfin, un monoproduit avec peut-être un ou deux complémentaires, mais il faut que tu sois spécialisé dans un domaine. Euh, je connais pas trop de gens qui travaillent fort avec des boutiques généralistes. Et je crois que les taux de conversion, ils sont pourris. Et si tu allies le taux de conversion pourri et l'acquisition Facebook qui est chère et de plus en plus chère, je crois pas que ce soit viable. Et faire une marque sur une boutique généraliste, clairement, peut-être qu'il y a des mecs qui testent et quand ils ont un produit winner, ils le balancent sur un monoproduit par la suite. Mais ton but, je pense clairement, c'est être le spécialiste. Tu prends des gros comme iSmile, Snow, il y a quoi là t'as plein de boutiques comme ça qui te font des monoproduits. Ils ont un seul produit phare avec deux, trois complémentaires et ils poussent ça. Il faut que tu pousses un produit. Tu n'as pas forcément besoin d'en essayer 500 000. Exactement. Donc, il y a un Bilan qui a posé la question sur la livraison et ça a été déjà traité. Donc, le délai de livraison à peu près 10 à 12 jours, ça dépend. Des fois, il se peut que ce soit un peu plus lent parce qu'il y a des produits complémentaires. Donc, on va mettre fin à cette superbe interview. En tout cas, merci Jérôme C'était pour. cool. Merci à vous, merci à toi. Mais attends, c'est pas fini parce que tu sais, on a un protocole sur Ecom Warriors. L'intervenant aura toujours le dernier mot ici. Donc, ben, merci à vous d'avoir assisté déjà à ce live. J'espère que vous avez pris énormément de plaisir. Pour ceux qui viennent d'arriver, hein, Johan, il faudra regarder le replay. Donc, surtout passer à l'action. Donc, méditez bien sur le travail qu'a fait Jérôme parce que c'est un travail d'abord de. Tu auras l'occasion avec le dernier mot. Tu auras l'occasion avec le dernier mot. Je sais qu'il a meurt d'envie d'en parler. Mais y a un truc qui est super important à comprendre, c'est qu'avec Facebook Ads, il faut acheter de la data. Il ne faut pas être pressé. Les look-like, comme vous l'avez vu au début, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, j'avais fait une masterclass, je ne sais pas si tu te souviens, tu le diras après, Jérôme, où j'avais dit, vous voyez, le premier jour, c'est pas rentable, le deuxième jour, c'est pas rentable, le troisième jour, ça commence à vendre, quatrième jour, etc., etc., etc. Et au bout de 7 jours, ça commence à devenir rentable. Donc, c'est un système, c'est un process qu'il faut accepter quand on travaille avec Facebook Ads. À noter qu'avec Google Ads, il vient de se mettre à Google Ads, donc ça marche super bien et il va développer son activité à travers d'autres sources de trafic. Comme j'avais dit, la clé pour réussir aujourd'hui, c'est la diversification. Donc, merci à toi, Jérôme. Le dernier mot, il est à toi. Boum. Alors, ben, le dernier mot, clairement, ne pensez pas que le drop ou le e-commerce, c'est uniquement Facebook. Vous pouvez faire du testing sur Google et avec 50 balles, peut-être que vous allez trouver votre winner. Il vous en faudra 500 sur Facebook. Donc voilà, ne restez pas uniquement sur une source, un canal ou ce qu'on vous dit. Voyez tout ça en globalité. C'est le dropshipping, Shopify, tout ça, c'est pas Facebook. On fait du e-commerce, on a plusieurs canaux. Il y en a qui sont moins chers que d'autres. Il y a des canaux qui sont adaptés à différents produits. À vous de trouver le bon produit sur le bon canal et bon courage. Voilà.